Vos fréquentations déterminent la qualité de la vie que vous allez avoir. N'oubliez jamais que les humeurs, les croyances sont contagieuses. Généralement, on ressemble à ceux que l'on fréquente ou que l'on côtoie. Si vous fréquentez des leaders, des personnes nantis, vous en serez un tôt ou tard à votre échelle. Ainsi, choisissez la qualité de votre cercle social avec soin. Préférez toujours la qualité à la quantité. Bien entouré, vous irez toujours loin que seul ou mal entouré. Si votre vie actuelle ne vous agrée pas, changez de fréquentation, d'habitude et d'inspiration. Il est préférable de fréquenter les gens meilleurs que vous qui ont un mode de vie auquel vous aspirez. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, la composition de la prochaine mandature de la Cour constitutionnelle partage les gros titres à la une des parutions de ce matin. L'identité des 7 prochains sages sont partagées dans la presse locale. Vous en saurez davantage au cours du bulletin matinal d'information également. Vous saurez également au cours de ce bulletin matinal d'information les impressions de quelques citoyens sur la nouvelle vidéo musicale rendue publique par l'ancien président Thomas Boniaï. Les citoyens ont commenté cela au micro de ESAE TV. Il est prévu un nouveau face-à-face gouvernement-syndicat jeudi prochain. Les attentes vous seront livrées par Francis Fahami dans sa présentation du bulletin matinal d'information. Avant de le retrouver, comme à l'accoutumée, j'aurai à vous présenter la une de quelques parutions du jour afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce 23 mai 2023. En sport, les Amazones U20 du Bénin jouent leur qualification pour le second tour de la Coupe des Nations UFOA B ce jour mardi 23 mai 2023. Les Dragons de l'Ouémé ont enfin remporté leur première victoire à l'occasion de la 18e journée de la Super League Pro. Le Sénégal a déposé ce lundi 22 mai 2023 sa candidature pour organiser la CAN 2027. La définition du jour de ce matin nous emporte à la découverte du sigle HLM, entendez habitation à loyer modéré. Francis Quentin Amoussou, nous fera savoir ce que l'on peut comprendre de ce sigle-là, l'historique du sigle, des détails au cours de sa présentation, juste après la présentation de la page des sports. L'horoscope du jour est présenté par Anaël Dohou. Il nous fait savoir que le signe le plus chanceux est le Verseau, qu'il s'agisse du travail ou d'argent. Les démarches que vous entreprendrez aujourd'hui vous donneront entièrement satisfaction. Tous les espoirs seront permis pour vous hisser au sommet. Les astres vous protégeront, à en croire ces prévisions. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On se retrouve juste après l'instant pub sur Free Matin. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur publie ce matin en manchette Cour constitutionnelle, le visage de la prochaine mandature, un total de 7 personnalités, dont 4 désignées
par l'Assemblée nationale et 3 par le président de la République, 3 magistrats de renom et d'expérience, 2 juristes de haut niveau, professeurs et ou praticiens de droit et 2 personnalités de réputation. Des détails sur le nouveau visage de la prochaine mandature de la Cour constitutionnelle à la page 3 de la livraison de ce mardi de l'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce 23 mai 2023. Palais de la présidence de la République, ce que Patrice Talon a dit à Brou est à retrouver à la page 4. Assise nationale sur la démographie, de nouvelles précisions apportées par le porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du dit gouvernement, Wilfried Léandre Rungwedi, retrouvé ses propos retranscrits à la page 5. Pour violence et voie de fait, au tribunal d'Abomey-Calavi, un homme traduit sa femme en justice. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur invite ses fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les articles rédigés par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de service public publie ce matin en manchette « Lutte contre le terrorisme dans l'intimité des soldats au front ». Un dossier vous est publié aux pages 2 et 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, le gouverneur de la BCEAO à propos de la situation économique du Bénin, nous sommes satisfaits des performances du pays. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, pour un impact positif dans les communautés, l'UNICEF outille son 17 coordonnateurs U-Report Bénin. Des détails sur l'article et cette initiative louable à la page 11 de la parution ce matin du quotidien national d'information. Fraternité, ce matin en manchette, parle de renouvellement des membres de la Cour constitutionnelle, les nouveaux visages de la 7e mandature. Dorothée Sosa, probable président, nous apprend le journal. Au décompte à 100%, ils ont été tous balayés. En clair, aucun des membres de la 6e mandature de la Cour constitutionnelle ne figure dans la liste de la 7e mandature, alors qu'ils avaient tous la possibilité de voir renouveler leur mandat. La surprise générale, ni le bureau de l'Assemblée nationale, ni le président de la République n'a cru devoir accorder de nouveau sa confiance à l'un des sages sortant de la haute juridiction. Retrouvez la suite de l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le matinal ce matin en manchette, Cour constitutionnelle, les membres de la 7e mandature désignés, CV, curriculum vitae et album photo des 7 sages. Le journal nous apprend que Dorothée Kossi-Sosa, Nicolas Assogba, Michel Adjaka, Dandy Nyamou, Mathieu Adjovi, Vincent Akakpo et Aléa Gouda seront, sauf cas de force majeure ou cataclysme, les futurs sages de la haute juridiction. L'information dévoilée en fin de soirée d'hier, lundi 22 mai 2023, s'est très vite répandue au sein de l'opinion publique nationale et internationale, telle une traînée de poudre. Toujours à la une de Le Matinal de ce mardi matin, mise en œuvre du projet SWID, une mission d'appui de la Banque mondiale au Bénin. Toujours à la une de Le Matinal du jour, assemblée annuelle de la BID en Arabie Saoudite, le Bénin marque les esprits à Jeddah. Matin libre ce matin en manchette, promotion de hauts cadres à des fonctions politiques, Tokpanou Sosa, surprenante coïncidence, s'exclame le journal. Des détails sur l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, Cour constitutionnelle, aucun membre reconduit, un désaveu pour Azaki Amouda et compagnie, s'interroge le confrère. Les 7 nouveaux sages, Dorothée Sosa, probable président, annonce le confrère. Bénin, pourquoi un collège de l'immobilier? La réponse à cette interrogation est à retrouver à la page 3 de la livraison du jour de Matin libre. Le Béninois libéré, collé à l'actualité, parle ce matin de la présidentielle de 2026, du sort du président Patrice Talon, un gros problème en vue, 2 solutions difficiles. Comment gérer la cacophonie des ambitions personnelles dans son propre camp? Le Canard illustre son titre avec 8 photos. Vous avez
Olivier Bokor, vous avez Joseph Diogwenou, vous avez le ministre d'État de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, vous avez le conseiller spécial du chef de l'État, Johannes Dayon, vous avez le ministre des Sports, Oswald Omeki, le maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Benelux, Setondia Tropo, le ministre des Mines, Samseidou Adambi, et le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Barthélémy Kassa. Retrouvez l'article analytique à la page 3 de la parution ce matin du journal qui publie l'album photo des 7 prochains membres de la Cour constitutionnelle. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, arrêté à Lomé pour escroquerie, l'Orex à Diavon se bat de ses griffes. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, Criette lutte contre le terrorisme. Plus de 746 détenus de 9 nationalités en prison. Infomatin à la une ce matin, création tous azimuts de mouvements de soutien à Olivier Bokor. Le principal concerné reste droit dans ses bottes. Le quotidien Le Grand Regard publie ce matin en manchette pour Rekia Madougou et Joël Frédéric Aïvo. Des cris, des chants, des prières et pourtant, depuis l'arrestation de Rekia Madougou et de Joël Frédéric Aïvo, dans le cadre des événements malheureux liés à l'élection présidentielle de 2021, des actions s'enchaînent pour réclamer leur libération et le retour des exilés dits politiques. Des cris, des chants et des prières sont de temps en temps élevés à l'endroit du chef de l'État Patrice Talon, surtout dans la commune de Parakou. Mais jusque-là, ces actions de l'opposition béninoise semblent avoir l'effet de l'eau versée sur le dos du canard. Rien pour le moment, on augure l'accomplissement des vœux du Parti Les Démocrates qu'on retrouve au cœur de ces actions. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 2 de sa parution de ce matin. Arrêté au Togo pour le compte du Burkina Faso, le Béninois Lorex Gabriel Ajavon se prie de son arrestation. Le pays émergent ce matin en manchette, conseil communal de Parakou. Qu'est-ce qui bloque l'installation du nouveau premier adjoint au maire en remplacement du député Charles Tokor? La famille bloc républicain divisée autour d'un choix idéal, nous apprend le confrère. Le coopérant ce matin à sa une, vie des institutions de la République, les 7 sages de la prochaine mandature de la Cour constitutionnelle connue, Dorothée Sosa, le prochain président, nous annonce le confrère comme d'autres parutions de ce matin. Sortie médiatique au Novotel vendredi prochain, Plan international Bénin présente son rapport 2022 et annonce les perspectives pour les 5 ans à venir. Le Chasseur Info ce matin en manchette parle de campagne tolérance zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence du Bénin. Aliad Matisse scelle le pacte de la protection des enfants avec les acteurs du plateau. Le point de cette étape est à retrouver à la page 3. Projet de dragage de sable, Jefa dénonce un désordre écologique en préparation. Le confrère de décryptage Info titre ce matin à sa une, production et commercialisation d'hydrocarbures, la nouvelle raffinerie de Dangote opérationnelle, 5 chefs d'État voisins présents à l'inauguration, Patrice Talon le grand absent. La cloche ce matin à sa une, mission d'appui de la Banque mondiale pour le suivi de la mise en œuvre du SUID Bénin. Les experts évaluent et apprécient les impacts du projet. Jean-Claude Cassi-Brou, au cabinet du président de la République Patrice Talon, la BCEAO, satisfaite des progrès réalisés par le Bénin en termes de maîtrise de l'inflation et des perspectives au niveau régional. Retrouvez l'article édifiant à la page 3. Décès de Bilikissou Ali Machifa. Voyons témoignage de Abdoulaye Biotchani à l'illustre disparu. Il s'agit bel et bien du ministre d'État en charge de la coordination de l'action gouvernementale et également secrétaire général national du parti politique Bloc républicain. Nous passons à présent au journal Le Radar, palais de la Marina. Jean-Claude Brou, gouverneur de la BCEAO chez Patrice Talon. Le point de cette audience est à retrouver dans les colonnes de la page matin du journal qui fait savoir que pour atteinte sexuelle sur mineur, un pasteur est jeté en prison. Toujours à la une du même quotidien ce matin, Agence nationale d'identification des personnes ANIP, le directeur général Pascal Niamoulinda poursuit son périple. Il était dans les départements du Zou, des Collines et du Borgou. Le point de ces 3 étapes est à retrouver à la page 6 de la page ce matin du quotidien Le Radar, bien évidemment. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne via leur site internet respectif. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Francis Fahami. À toutes et à tous, bonjour. En visite de travail au Bénin, Jean-Claude Cassi-Brou, gouverneur de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCEAO, a été reçu en audience lundi 22 mai 2023
au palais de la Marina de Cotonou par le président de la République du Bénin, Patrice Talon. C'était l'occasion de faire un tour d'horizon de l'actualité financière et monétaire de la sous-région. Dans un autre registre, l'ancien président béninois Boni Yayi a une nouvelle fois exprimé sa profonde foi chrétienne en publiant une vidéo de lui-même interprétant une chanson de louange sur YouTube. Le titre de la chanson « Abandonne tes fardeaux à ton sauveur » souligne le message d'espoir et de spiritualité qu'il souhaite partager avec ses compatriotes ainsi que le monde entier. Interrogé à ce sujet, quelques citoyens de la ville de Cotonou apprécient l'initiative de l'ancien locataire de la Marina. Suivez. Mais moi personnellement, il fait ce qu'il doit faire. Il ne peut pas tout faire, mais il fait ce que lui peut faire. On n'a pas à lui en vouloir autrement. On ne peut que accompagner. La vie elle est mitigée, c'est vrai. Mais je pense qu'en l'occurrence, cela est de bon ton. Et s'il le faut, je préfère qu'on se réfère également aux expériences d'autres États. Une très bonne décision qui peut, parce que ça peut aider beaucoup de personnes à pouvoir jouer leur rôle, pour bien assurer leurs responsabilités, je dirais. Donc, on les voit apprécier les dessous. Vous saluez ça. Déjà que ça va dans le bien-être d'une majeure partie de la population. Il faut saluer cette décision. Les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle sont connus. Voici les 7 membres de la 7e mandature de la haute juridiction du Bénin. Il s'agit de Dorothée Sosa, Michel Adjaka, Aléa Gouda Bako, Dandi Nyamou, Vincent Akapo, Mathieu Adjovi et Nicolas Assogwa. La mandature actuelle de la Cour constitutionnelle s'achève le 6 juin prochain. Les représentants des centrales et confédérations syndicales des travailleurs et des employeurs seront face aux membres du gouvernement le jeudi 25 mai prochain. C'est dans le cadre de la première session ordinaire de l'année 2023 de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective. La nouvelle convoquée par le ministre du Travail et de la Fonction publique fait suite à celle du 17 mai dernier. Dimanche 29 janvier 2023, un bus de transport en commun et un camion gros sont entrés en collision à Dassa, ville située dans le département des Collines. Quelques mois après ce drame qui a plongé tout le pays dans les mois, les têtes couronnées de cette région du Bénin ont organisé ce lundi 22 mai des prières d'exorcisme et de purification. L'objectif est d'éviter de telles situations malheureuses à la communauté. Cet accident, selon le bilan dressé par le ministre de la Santé au Parlement le 4 mai dernier, a fait 29 morts et 16 survivants. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Francis Fahmy, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, la grande édition du journal télévisé sur Esaü TV est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Billy Gaël Laibi. Place à présent à la page des sports, une présentation de Colombe Oussou. Amis sportifs, bonjour. Les Amazones U20 du Bénin jouent leur qualification pour le second tour de la Coupe des Nations UFOAB. Ce jour, mardi 23 mai 2023, elles affrontent leur homologue de la Côte d'Ivoire dans le cadre de la deuxième journée des matchs de groupe. La veille de match chez les Amazones U20 du Bénin a consisté à la mise en place tactique et la répétition des jeux. L'objectif est clair dans toutes les têtes, gagner la Côte d'Ivoire ce mardi pour s'ouvrir les portes des demi-finales. Autre information, comme annoncé il y a quelques semaines, le ministre des Sports, Amadou Ba, le Sénégal, a déposé le lundi sa candidature pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Une délégation sénégalaise a été envoyée au siège de la Confédération africaine de football au Caire en Égypte afin de soumettre la candidature du pays de la Teranga pour accueillir la 36e édition de la CAN, donnant enfin corps à l'ambition de longue date des autorités. L'annonce a été faite par le vice-président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Seydou Sow,
au micro de la radio Futur Média. La candidature du Sénégal intervient la veille de la date limite de soumission des dossiers fixée à ce jour 23 mai 2023. Ceci après que les dirigeants aient longuement soufflé le chaud et le froid quant à leur volonté d'organiser la plus grande compétition africaine de football. Le Sénégal vient donc s'ajouter à 6 pays officiellement en course pour remporter l'attribution de la CAN 2027, à savoir l'Algérie qui brigue également l'organisation de la CAN 2025, le Botswana, l'Égypte et le trio Kenya, Ouganda, Tanzanie qui a soumis une candidature conjointe. Autre information, l'association sportive du port autonome de Cotonou a battu l'association sportive de la vallée Omnisport, ASVO, 2-1 le dimanche dernier lors de la 18e journée de la Super League Pro de football au stade Omnisport de Toff. Au terme de la rencontre, Lafiou Yessoufou de l'ASBO et Boni Akobi, DG de l'ASPAC, se sont exprimés. Suivez-les au micro de Aneldo. Nous avons manqué de concentration dans la dernière minute. L'adversaire en a profité. On ne devrait pas s'affoler, perte de concentration à ces moments. Le football, c'est 90 minutes, plus le temps additionnel. On n'a pas su jouer ce soir, c'est une leçon. C'est notre mal que nous sommes en train de corriger. Et ce soir, ça a commencé à apprendre. Nous avons marqué un but ce soir. On aurait dû faire l'effort d'aggraver parce qu'on a eu des situations. Malheureusement, on a manqué de lucidité devant les buts et on doit retourner pour travailler pour ça. Vous voyez, ma voix est déjà enrouée. Nous sommes très contents de la victoire. Ça a été au prix d'âpres luttes, comme vous-même vous l'avez constaté sur le terrain. Ça n'a pas été facile, mais le résultat est là et c'est l'essentiel. Nous sommes très contents et je crois que nous allons continuer sur la même lancée. On attend l'auto le dimanche prochain ici. Nous essaierons de garder la même dynamique pour soigner notre classement. Nous savons que l'auto c'est une grande équipe. Ils sont en tête du championnat et ils viennent chez nous, c'est sur nos installations. Nous allons faire tout possible pour engager les 3 points. C'est ça notre objectif principal, c'est d'engager les 3 points. Vous-même, vous savez, nous sommes en difficulté au niveau du classement et il n'est pas question de perdre les matchs. Surtout à domicile, il n'est pas question de perdre les matchs chez nous. Enfin, la délivrance pour Dragon FC de l'OME. Il a fallu attendre la 18e journée de la Super League Pro pour voir les Oranges et Noirs remporter leur première victoire 2-1 le samedi dernier à domicile dans un classico entre mal classés. Une défaite au bout du suspense qui laisse un goût amer au rouge et blanc. Suivez le débriefing avec les deux gouttes. Je suis vraiment déçu. Vu le contenu de la rencontre, vraiment, le football, comme on le dit, il est parfois cruel. Et c'est ce qui nous est arrivé ce soir. Nous sommes habitués à jouer sur une pelouse synthétique. Le temps que les joueurs s'adaptent à la pelouse naturelle, c'est ce qui a fait en première partie, on a été un peu timorés. On était beaucoup en réaction au lieu d'être en action. Mais en deuxième partie, j'ai demandé aux enfants de se lâcher, qu'on aille, qu'on pousse, parce que ce genre de match, ce n'est pas le beau jeu qui l'emporte, c'est l'envie qui sont revenus vraiment avec de meilleures intentions en seconde partie. Ce qui a vu qu'on a eu un autre visage des requins en seconde partie. En seconde période, on a eu le match en main. On a eu des ballons de 2-1, 3-1. En football, comme on le dit, quand ils ne concrétisent pas,
tu peux te faire contrer. C'était quoi sur une balle arrêtée, une frappe anodine qui a terminé au fond des filets. Dernière minute de prolongation et des arrêts de jeu. Oh, c'est difficile. Ça a été un match très épique. Alors nous avons fait ce qu'on pouvait parce qu'on a mis quelques stratégies en place. Hein. Bon, en deuxième mi-temps, on a changé notre système de jeu parce que l'adversaire nous dominait. Voilà, après, quand on a changé, tout s'est rétabli. Bon, malheureusement pour nous, on a eu un carton rouge. Donc ça a mélangé un peu les données. Alors on a essayé de faire un remplacement pour les recadrer et puis jouer en deux lignes plus un attaquant. Bon, en tout cas ça nous a souri. On manquait des choses. On manquait un petit brin de choses. Mais cette fois-ci, la chance nous a souri. Depuis le début, on travaillait l'offensive. On a travaillé l'offensive à plusieurs reprises, même avec le coach Akele. On a travaillé devant les buts, on a travaillé la finition, mais arrivé à un moment donné, vraiment c'était devenu difficile. On était obligé de changer un peu le poste, les replacer ailleurs. Bon, on a trouvé quand même quelques petites équations. Voilà, ça nous a permis de sourire, même à l'entraînement, on a senti que l'équipe pouvait faire beaucoup de choses. Voilà. Quand on allait de l'autre côté chez les Cavaliers, c'est l'As qui a déconné. Sinon on dominait la partie. C'est l'As qui a un peu dominé. Ce même axe encore vient ce soir flotter. Donc je ne pouvais pas m'asseoir. J'étais obligé de m'arrêter à tout moment, les remettre en ordre, Dieu merci. Bon, on a eu le but en fin de match. Mais c'est une victoire. C'est une victoire. On va manifester cette victoire, mais il y a du boulot à faire. Ah oui, il y a du boulot à faire. Tout réussi actuellement à Coton FC, auteur d'une 13e victoire en 18 journées. Le champion en titre siège désormais dans un fauteuil confortable, victorieux de Ayema 2-1. Ils prennent 9 points d'avance sur l'Autopopo. Le Dauphin a perdu de précieux points le week-end écoulé après son nul 1-1. Face à l'US Cavalier à domicile, Ayema FC est quant à lui relégué à 14 points à la 3e place. Dynamo d'Abomey qui sort d'un match nul est 3e avec 27 points. Quant à Dadje FC, le club d'Aplaroué logé à la 5e place avec 26 points. Au bas du classement, les Requins de l'Atlantique sont 14e avec 18 points au compteur. C'est 3 points de plus que Buffle FC, 15e, 15 points et 8 de plus que Dragon, 16e, 10 points. Les équipes masculines et féminines de la colonie camerounaise en République du Bénin ont livré un match de gala contre celle du personnel féminin et masculine de la Société béninoise de brasserie Sobebra. C'était à l'occasion de la célébration de la fête nationale du Cameroun le samedi dernier au stade René Pleven de Cotonou. Le point de la rencontre avec Quentin Amoussou. La célébration de la fête nationale du Cameroun a donné l'occasion aux femmes sur la pelouse synthétique du stade de René Pleven ce 20 mai 2023. Un gala de football remporté par les femmes de la Société béninoise de brasserie Sobebra qui ont disposé des femmes de la colonie camerounaise en République du Bénin, CRB, sur le score de 2-0. À la pause, c'était 0 but partout entre Camerounaises et Béninoises. En deuxième période, seule l'équipe de la Sobebra a scoré 2 fois. Au thème de la rencontre, les 2 capitaines ont fait leurs commentaires. Bien vrai, on a gagné, mais vraiment, les Camerounaises aussi ne sont pas mal.
Et dans un match, il y a toujours un perdant et un gagnant. Donc, je les encourage à continuer comme ça. La rencontre était vraiment très belle. On a fait un très beau match. On a perdu 2-0. On n'a pas démérité. Les coachs des deux équipes se sont prêtés eux aussi aux mêmes exercices. Le match a été très sympa. Aucune des deux équipes n'a démérité. Et les Camerounais aussi ont très bien joué. Elles ont perdu, mais elles n'ont pas démérité parce que elles ont manqué d'entraînement. Le match est arrivé comme ça spontanément, 2 semaines. Mais déjà, elles ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et moi, je ne peux pas désespérer. Je dis encore merci, on va travailler dur pour que la prochaine fois, ce soit le meilleur, quoi. Après le match des femmes, les hommes, eux aussi, se sont livrés aux mêmes exercices. L'équipe masculine du personnel de la Sobebra a dominé celle de la CCRB sur le score de 7 buts contre 3. En première partie, la Sobebra a pris l'avantage sur son adversaire en inscrivant 3 buts contre 2. Il n'y a pas en jeu. Du retour de la pause, les hommes de la Sobebra ont aggravé le score, tandis que leurs adversaires n'ont retrouvé qu'une seule fois le chemin des filets. Au thème de la rencontre, les deux capitaines ont livré leurs impressions. Ils ont battu au match aller. Donc, au match retour, on a remonté aussi le score. Je suis plus que satisfait. Nous célébrons ainsi la 51e édition de la fête de l'unité nationale du Cameroun. Comme d'habitude, les Camerounais résidant au Bénin se réunissent à cette occasion chaque fois. Ça commence souvent par des activités sportives, des activités culturelles. Vous savez, c'était un match retour. À l'aller, ils ont pris une tasse et au retour, on les a seulement laissés. Les équipes de la CCRB et celles de la Sobebra se sont retrouvées autour d'un déjeuner à Djonké pour clôturer cette célébration. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombo Moussou, pour cette présentation des sports. À présent, on installe Kanté Amoussou qui nous présente la définition du jour.
Bonjour, HLM, entendez, habitation à loyer modéré, est un logement géré par un organisme d'habitation à loyer modéré, public ou privé, qui bénéficie d'un financement public partiel, direct ou indirect. Le logement populaire prend sa forme autonome en France avec la loi Siegfried du 30 novembre 1894 qui crée l'appellation d'habitation à bon marché, HBM, incitant la mise à disposition de logements à prix social avec exonération fiscale. En France, de nombreuses HLM ont fait l'objet d'une rénovation dans le cadre des projets de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. En 2010, il est question d'une crise de HLM en raison d'un manque de logements. Ce manque serait dû à une avance parfois trop élevée, à un manque d'investissement de certains organismes, à une baisse des subventions. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci de l'avoir suivi. Et voilà ce qu'il faut retenir de la présentation du sigle de ce matin. Chers amis internautes, à présent, nous abordons les prévisions astrologiques pour boucler cette émission en beauté. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'horoscope de ce 23 mai 2023. Aujourd'hui, nous parlons de votre vie professionnelle. Bélier, dans votre travail, vous ne pourrez pas vous permettre trop d'hésitation. Essayez d'adopter une ligne de conduite cohérente pour ne pas perdre vos collaborateurs en cours de route. Taureau, ne cherchez pas à mettre en route de nouveaux projets aujourd'hui. Vous allez devoir faire face à des retards et autres contretemps. Gémeaux, à présent, des discussions financières sont programmées. Il y a des risques de malentendus. Aussi, restez vigilants, n'appliquez pas la politique de l'autruche, mais laissez les autres parler avant de mettre votre grain de sel. Cancer, à présent, ce n'est pas le domaine du travail qui est en vedette aujourd'hui. Apprenez à taire vos idées si vous sentez qu'elles dérangent. Vous seriez confronté à des impasses. Ne gaspillez pas votre énergie. Lion, à présent, ayez la sagesse de ne pas empiéter sur les plates-bandes de vos collègues aujourd'hui. La chance et votre intuition vous donneront un coup de pouce, mais certaines négociations pourraient tourner à votre désavantage. Vierge, vous nous aurez la possibilité de faire progresser rapidement vos idées nouvelles. Tout est en consolidation au niveau de vos acquis. N'hésitez pas à vous lancer dans des projets qui vous paraissent osés. Vous bénéficierez d'un soutien, du soutien de vos supérieurs. Balance, vous n'êtes pas du genre à rester sans agir. Vous préférez et vous permettre... Balance, vous n'êtes pas du genre à rester sans agir. Vous préférez vous perdre dans un tourbillon d'activités, quitte à en faire trop, que de rester tranquille. Faites tout de même attention à ne pas vous disperser. Scorpion, les démarches que vous entreprendrez ont toutes les chances d'être couronnées de succès. Vous abordez une journée avec une combativité sans égale dans votre cadre de travail. Sagittaire, vous entrez dans une étape dynamique. Le moment est bien choisi pour démarrer un projet et vous faire épauler par des amis. Vous aimeriez voir vos efforts reconnus à juste valeur et vous pourriez être déçu. Capricorne, votre besoin de stabilité professionnelle vous donne à réfléchir. Il vous faudra sans doute revoir vos plans. Verseau, à présent, qu'il s'agisse de travail ou d'argent, les démarches que vous entreprendrez aujourd'hui vous donneront entière satisfaction. Tous les espoirs seront permis pour vous hisser au sommet. Les astres vous protégeront. Poisson, pour finir, essayez de vous exprimer le plus clairement possible pour ne pas provoquer les malentendus. Depuis quelque temps, vous ressentez l'envie de changer d'activité ou du moins de faire évoluer votre situation. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'horoscope de ce jour.
Merci à vous, Anaël Dohou, pour cette présentation des prévisions astrologiques pour le compte de ce 23 mai 2023. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Tout un chacun, merci pour l'attention. Merci également pour la fidélité accordée constamment à ce programme télé sur Ezaï TV. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur Ezaï TV. On se retrouve demain mercredi par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, portez-vous bien une fois encore.